Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un point sur toute l'année 2021. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai repris cette chaîne YouTube et que j'ai créé mon compte Instagram et j'avais envie de vous parler un petit peu à cœur ouvert sur tous ces sujets-là. Si vous voulez voir un peu plus sur mon bilan de l'année, j'ai fait également un tag à ce sujet qui vous permet de voir un petit peu ce que j'ai pensé de mon année 2021 d'un point de vue littéraire et de voir un petit peu ce que j'ai prévu aussi pour 2022 et puis il y aura une vidéo qui arrivera prochainement au cours du mois de janvier dans laquelle je vous parlerai un peu plus en détail des statistiques de mes lectures de 2021. Ici on va vraiment plus parler de YouTube, de Booktube et de Bookstagram et de comment j'ai incorporé ça dans ma vie et ce que j'en pense réellement après un an à avoir passé beaucoup de temps, que ce soit à consommer du contenu ou à en créer. Alors j'ai noté quelques petits trucs sur mon téléphone, donc si je le regarde je suis un petit peu désolée, j'avais un peu peur d'oublier certaines choses. Je voulais vraiment avoir une vidéo qui soit un petit peu structurée parce que j'ai déjà essayé de la filmer une première fois et franchement ça allait vraiment trop dans tous les sens et c'était pas clair pour vous, c'était beaucoup trop fouillis et du coup j'avais envie quand même que ce soit un peu comme une discussion entre copines mais que ce soit un minimum structuré pour que vous puissiez vous y retrouver quand même malgré tout. Alors la première chose que je voulais mentionner dans cette vidéo c'est l'historique de ma chaîne puisque si vous ne le savez pas, cette chaîne date un petit peu puisque je l'ai créée en 2013. Au départ je parlais de beauté, je pensais que n'importe quelle femme sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube puisque c'était ce qu'il y avait vraiment à l'époque devait parler de beauté, voilà. Puis en fait en novembre 2014 j'ai switché vers la lecture puisque voilà, entre temps Nin a fait ce petit switch de la beauté à la lecture, je la suivais déjà lorsqu'elle parlait de beauté et je me suis dit mais pourquoi pas moi, parce qu'en fait ça me correspond beaucoup plus de parler de livres que de parler de maquillage. Ça se voit d'ailleurs, hein. Quand on regarde à quel point je suis maquillée et quand on regarde tous les livres autour de moi, on comprend bien que les livres c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus. J'ai donc créé des vidéos Booktube jusqu'en mai 2016, donc à peu près un an et demi à parler de Booktube et à en faire un peu le tour, mais honnêtement ce qui a fait que j'ai arrêté c'est pas que j'en avais marre, c'est juste que je n'avais plus de temps à y consacrer parce que mine de rien en fait c'est très chronophage et puis avec mes études, mes stages, mes rapports à écrire chez moi et mon travail étudiant, j'y arrivais pas. J'avais vraiment pas assez de temps à me dégager pour lire et parler des livres. Donc j'ai préféré juste lire, voire même parce que ça a été les années où j'ai le moins lu, hein, on va dire ce qui est. J'ai surtout regardé des séries pendant ce temps-là parce qu'en fait, ça me demandait beaucoup moins d'efforts, tout simplement. Et du coup, quand est venu le premier confinement en mars-avril 2020, j'ai eu cette envie, ce sentiment d'avoir vraiment besoin de me replonger dans la lecture, de reprendre la lecture à fond, et c'est ce que j'ai fait. 6 mois plus tard, en novembre 2020, j'avais ce sentiment d'avoir vraiment besoin de partager mes lectures, j'en pouvais plus de garder les choses pour moi, j'avais fait d'excellentes découvertes et j'avais besoin d'échanger avec d'autres personnes et c'est là que j'ai repris ma chaîne Booktube. Alors j'ai supprimé mes anciennes vidéos, alors mes vidéos beauté je les ai complètement supprimées, mes vidéos Booktube je les ai gardées en privé et j'avais un blog à l'époque que j'avais supprimé en cours de route et puis j'ai aussi créé mon compte Bookstagram. Alors à l'époque je ne savais même pas, dit il y a un an, je ne savais même pas que Bookstagram existait. Moi je me suis juste dit je vais créer un compte Instagram pour parler de mes lectures aussi et surtout pour partager les vidéos que je crée et peut-être attirer quelques autres personnes et leur faire découvrir ma chaîne via une autre plateforme. Puis voilà, c'est juste que j'aime bien Instagram de base comme plateforme et voilà, j'avais envie d'utiliser cette plateforme là et quand j'ai créé mon compte, c'est là que j'ai découvert qu'en fait il y avait tout un univers de compte Bookstagram et vraiment je suis tombée en plein dedans, la tête la première. Donc ça a été une excellente surprise, j'ai rencontré énormément de personnes sur Bookstagram et je vous en parlerai un peu plus dans cette vidéo je pense. Ça a été un moyen de créer vraiment une communauté, une très belle ambiance. J'ai du mal à considérer qu'on est une communauté, c'est vrai que c'est un peu particulier mais je trouve que sur YouTube on a tendance à rester un petit peu à distance même si on échange par commentaire et que je vous reconnais quand vous écrivez des commentaires régulièrement, voilà je reconnais vos pseudos et tout ça, mais c'est vrai que j'ai ce sentiment qu'on reste vachement à distance les uns des autres, alors que dès qu'on passe sur Bookstagram, c'est complètement différent dans le sens où on va vite aller échanger en DM et j'ai rencontré de très belles personnes grâce à cette plateforme. C'est peut-être un peu plus dur maintenant parce qu'on est très nombreux et je pense que plus on commence à avoir des abonnés, plus c'est difficile d'aller échanger avec tout le monde et de avoir vraiment des conversations profondes avec tout le monde. Mais au début de l'année 2021, j'ai rencontré de chouettes personnes qui sont devenues des amies maintenant. Je pense notamment à Juliette, Lola, Louise et Fanny. Vraiment, si elle serait pas venue me voir en me disant mais Gladys, ça te dirait qu'on fasse un challenge ensemble, bah finalement on n'aurait pas passé tous nos jours depuis février ou janvier 2021 à échanger et à parler de plein de choses et
pas seulement des livres et pas seulement du challenge. On a vraiment une relation qui s'est développée tout ensemble et on s'est échangé des choses très personnelles et voilà, c'est vraiment devenu des amis et je trouve ça vraiment super chouette de pouvoir rencontrer des gens sur une sphère littéraire ou une sphère internet qu'elle soit et d'en faire des amis en fait. Vraiment, ça n'a pas de prix. Bien évidemment, quand je me suis rendue au salon littéraire de Montreuil, j'ai pu rencontrer certains d'entre vous, même si ça n'a pas duré longtemps, même si beaucoup d'entre vous ont sûrement pas osé ou m'ont pas reconnu, c'est possible aussi. Franchement, j'étais trop ravie d'échanger 2-3 petits mots avec vous, de faire une photo avec vous et de vous rencontrer. Je trouve que ça apporte une dimension beaucoup plus humaine en fait, de juste rencontrer les gens tout simplement, parce que voilà, on met enfin un visage sur un nom et je trouve ça vraiment trop chouette. Franchement, j'ai adoré toutes ces rencontres et ces échanges qu'on a pu avoir et n'hésitez pas à continuer. Et puis bah voilà, si vous commentez régulièrement mes vidéos, vous en faites pas, je me souviendrai de vous parce que je retiens vos pseudos. En tout cas, je les reconnais quand ils reviennent et je trouve ça juste adorable de voir que certains d'entre vous sont tout le temps au rendez-vous et parfois commentent avec un peu de retard, parfois sont là tout de suite quand la vidéo sort. Enfin, ça dépend de vos plannings hein, pour le coup, mais vraiment merci du fond du cœur de me soutenir et d'être toujours là parce que sans vous, bah j'arrêterais de parler dans le vent tout simplement. Ensuite, je voulais aborder l'impact de cette présence sur les réseaux sociaux littéraires sur mes lectures parce que le fait de consommer du contenu sur Booktube ou sur Bookstagram, je vais pas sur BookTok, j'avoue que c'est quelque chose que je refuse de faire dans le sens où je me dis que je passe déjà beaucoup trop de temps sur Booktube et Booksta, que si je rajoute en plus BookTok, ça va plus le faire. Bref, le fait de consommer du contenu littéraire, de voir vos recommandations et tout pour tous ceux qui en créent et même parfois d'échanger avec vous quand vous me dites bah voilà, moi j'ai vu ça et c'était vraiment trop chouette, ça pourrait te plaire parce que vous n'avez pas besoin d'avoir une chaîne YouTube ou un compte Instagram pour faire des recommandations, hein, vous pouvez le faire dans les commentaires bien évidemment. Et bien tout ça en fait, je pense que ça influence d'une manière ou d'une autre mes lectures puisque je me rends compte que j'ai beaucoup plus tendance à lire des parutions plus récentes, à lire des livres qui sont vraiment considérés comme des incontournables qui datent peut-être un petit peu mais voilà dont tout le monde parle et que tout le monde adore et je pense notamment par exemple à La Passe Miroir que je n'ai toujours pas lu parce que c'est pas un livre qui m'attire du tout et je me dis que à force d'entendre vos avis dithyrambiques, peut-être qu'un jour je vais finir par lire La Passe Miroir. En fait c'est exactement ce que ça a fait pour ACOTAR, j'entends des avis dithyrambiques à longueur de journée et donc je me suis dit bah vas-y je vais essayer. Bon ok j'étais un peu déçue du premier tome mais à côté de ça j'ai tellement adoré La Plume de Sarah Gimas dans d'autres de ses romans que je me dis que la suite pourrait vraiment me plaire. Et pour beaucoup d'aspects et pour beaucoup de livres, vous avez influencé mes lectures et vous m'avez permis de découvrir de nombreux univers. Bien évidemment, il y en a certains qui me correspondent un peu plus que d'autres, on n'a pas tous les mêmes goûts et c'est tout l'intérêt d'être si nombreux sur la sphère littéraire pour partager nos avis avec bah voilà, des avis complètement différents les uns des autres pour que certains puissent se retrouver dans les avis de certaines personnes tout simplement. Et forcément, ben tout ça, ça me permet de découvrir de nombreux livres et bien plus de livres que ce que je pourrais lire dans une vie tout simplement. Que je me rends bien compte, au départ, j'ai commencé à vous faire des vidéos dans lesquelles je vous parlais des parutions du mois suivant ou de la saison suivante. Et en fait, je me suis rendu compte que ces vidéos, bien qu'elles soient très intéressantes à faire, parce qu'il y a tout un travail de recherche et voilà, de savoir qu'est-ce qui va sortir et de voir un petit peu, pouvoir sélectionner en fait aussi parmi les parutions quelles sont celles qui nous feraient le plus envie, bah je trouve que c'est des vidéos qui me forcent un petit peu à surconsommer puisque je vais avoir tendance à me dire oh mais trop bien, il y a ce livre là qui va sortir, il a l'air génial et limite à le précommander et en fait à me rendre compte qu'au moment où il sort ou quelques mois après en fait il me fait plus spécialement envie, que c'était vraiment sur le moment et je trouve ça un petit peu dommage. Et puis pareil, le fait maintenant d'être contactée aussi par certaines maisons d'édition, bah forcément ça me donne envie aussi d'accepter certains livres et je sais pas en fait si ces livres là me plairont toujours à long terme, donc forcément j'essaye de les lire assez rapidement pour que je les lise au moment où ils me plaisent toujours et où ils me font toujours envie. Bref, tout ça m'a permis de découvrir de nombreux livres et bien plus de livres que je pourrais en lire en une vie. Vraiment habituellement j'ai juste tendance à me rendre en librairie et à regarder les livres sur les étals et là pour le coup j'ai découvert de nombreux livres, de nombreux univers, de nombreux auteurs vers lesquels je me serais même pas retournée. Je pense notamment aux auteurs auto-édités quand je dis ça puisque c'est des auteurs qu'on retrouve pas en librairie, c'est des auteurs qu'on va retrouver sur Amazon ou sur des sites de vente en ligne, sur des sites de crowdfunding, sur leur propre site internet, mais faut vraiment aller chercher en fait ces livres-là pour pouvoir les trouver et avoir envie de les lire et du coup je trouve ça vraiment chouette que ces auteurs soient mis en avant sur les sphères littéraires et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre en particulier via ma participation aux Auto Edition Awards puisque je pense que c'est très important de les mettre en avant et de vous permettre de découvrir aussi ces auteurs-là qui ont décidé de sortir du système classique de l'édition et d'auto-éditer leurs livres. C'est pas pour autant que leurs livres sont moins bons que d'autres et vraiment bah je vous recommande vivement d'aller vous tourner vers certains de ces auteurs-là parce que certains en valent vraiment le détour et j'en aurais pas lu si
si je n'avais pas créé ce compte Instagram. Je pense plus pour Instagram que pour YouTube parce qu'en fait c'est via Instagram que les auteurs ont commencé à me contacter et c'est aussi via Instagram que j'ai vu le plus de livres auto-édités paraître. C'est vrai que on va plus facilement aller suivre un compte d'auteur ou bien suivre quelqu'un qui va accepter un livre auto-édité en service presse ou autre et en parler et nous le faire découvrir tout simplement. Je pense que c'est vraiment grâce à Instagram que j'ai pu découvrir le plus d'auteurs auto-édités. Et puis cette année, ça a été une année très riche en découvertes de manière générale puisque j'ai lu 135 livres. C'est énorme, vraiment. J'en reviens pas d'avoir pu lire autant de livres et ça je pense que c'est grâce aux différents challenges que j'ai pu faire puisque vous le verrez mieux dans ma vidéo statistique mais j'ai trouvé que j'avais beaucoup plus lu certains mois, en particulier les mois où j'ai fait les challenges des terreurs, donc ce soit le challenge des terreurs de mai ou le challenge des terreurs édition Halloween donc en octobre, et puis d'autres petits challenges aussi qui m'ont peut-être permis de lire un peu plus de livres mais un peu moins pour les challenges à la cool. J'ai tendance à ne pas lire plus que ce que j'aurais lu en temps normal, mais vraiment je trouve que ça a été une année très riche en lecture parce que j'en avais le temps et parce que j'en avais l'envie. Enfin, je regrette pas du tout, j'ai découvert tellement d'univers. Après je pense qu'il y a certains livres que j'ai peut-être un petit peu trop rushés et du coup dont je me souviens pas spécialement, mais comme j'adore relire mes livres et que j'ai une mémoire de poisson et que dans tous les cas même quand je prends mon temps pour lire un livre j'ai tendance à l'oublier, enfin c'est pas grave en fait. Je pourrais regarder mes vidéos, regarder mon livre addict ou regarder sur Insta quels sont les livres que j'ai vraiment adorés, me souvenir de mes avis et pourquoi pas avoir envie de revivre cette expérience et relire certains livres. D'ailleurs, cette année j'ai aussi relu de nombreux livres parce qu'en fait, il n'y a pas une année sans que je relise des livres, tout simplement. J'adore relire des livres, me replonger dans des histoires et les redécouvrir avec un nouvel œil. C'est quelque chose qui me plaît énormément et forcément, ça fait partie de moi, ça fait partie de la lectrice que je suis et je suis trop contente de l'avoir refait encore cette année et d'avoir pu revivre certains coups de cœur et parfois même d'avoir été jusqu'au bout de certaines lectures puisque je pense notamment à la trilogie Snow Crystals de Sarah Morgan, donc qui est vraiment une trilogie parfaite pour l'ambiance de Noël et de fin d'année, j'y pense parce que je viens de la finir. Mais du coup, en fait, cette trilogie, je l'ai lue en 2015, sauf qu'en 2015, il y avait que les 2 premiers tomes qui étaient parus dans la collection Étages. Forcément, cette année, quand j'ai relu ces 2 premiers tomes, j'ai aussi découvert le 3e qui a été un gros coup de cœur et je suis trop contente parce que c'est aussi ça, relire des livres, c'est parfois relire les premiers tomes pour tout simplement lire la suite et être encore plus plongé dans l'univers que si on avait seulement lu le dernier tome en ayant oublié les premiers. Malgré le fait que j'ai lu énormément de livres cette année, j'en ai également énormément acheté, reçu, que ce soit en service presse ou en cadeau, et du coup forcément ma pile à lire a explosé. J'ai 98 livres dans ma pile à lire, pourtant j'ai fait du tri au cours de l'année et j'en ai enlevé certains qui étaient dedans et que je comptais pas lire, et l'année dernière à la même période j'avais entre 50 et 60 livres, donc on peut dire que ma pile à lire a presque doublé en un an, ce qui est énorme sachant que j'avais pour objectif de la diminuer. Je voulais descendre en dessous de 30. Mais bon voilà, c'est pas grave. Ce sera mon objectif de 2022. Je vous en parle plus en détail dans ma vidéo FAQ si ça vous intéresse. Mais voilà, mon objectif ça va vraiment de baisser cette pile à lire parce que moi elle me fait peur, elle me donne ce sentiment d'avoir trop de choix et de pas savoir vers quoi me tourner tout simplement, et j'ai besoin d'avoir un choix un peu plus restreint et de moins regretter aussi enfin pas regretter mais m'en vouloir en fait quand j'achète un livre alors que j'en ai plein d'autres qui attendent d'être lus. Et quand je vois la croissance de ma pile à lire, je pense en particulier à la surconsommation induite par les réseaux sociaux, et c'était un point dont je voulais discuter dans cette vidéo parce que je trouve que avec tous ces livres qu'on vous présente, on est tous là à essayer de vous donner envie de lire et de découvrir des univers, mais à un moment donné peut-être qu'on se perd un peu, peut-être qu'on se dit ah oui un tel a adoré, peut-être que j'adorerais aussi, alors que parfois on a des goûts complètement différents et on a tendance parfois à acheter des livres juste parce qu'ils sont recommandés de partout, même s'ils nous correspondent pas à 100%, et à sûrement surconsommer, à acheter plus que ce qu'on devrait ou ce qu'on a besoin en fait, puisqu'on se rend compte que finalement on entasse des livres au fur et à mesure de l'année alors qu'on pourrait être un peu plus raisonnable et les acheter au fur et à mesure qu'on a envie de les lire. Mais le problème en fait, et là ce problème là il se pose en particulier avec certaines maisons d'édition, je pense notamment à De Saxus qui propose des éditions limitées qui font que voilà, si on comme moi on aime les formats reliés collector vraiment magnifiques et beaucoup plus pratiques à lire qu'un format broché dont le dos va se casser, forcément on a envie de craquer et de prendre le livre tout de suite, sauf que moi il m'arrivait du coup d'acheter des 2e tomes dont je n'avais même pas encore lu le 1er tome, tout simplement parce que je veux avoir la suite dans la collection assortie en fait, mais j'ai pas encore lu le premier, donc je sais même pas si le premier me plaira en fait, et
c'est là que le problème de la surconsommation se pose. Pour moi, il se pose un peu moins quand on va acheter des sagas entières sur Vinted, comme je le fais parfois, parce que bon, c'est de l'occasion et on sait très bien qu'on va avoir du mal à trouver seulement les derniers tomes ou d'occasion, donc parfois c'est plus simple d'acheter toute la saga plutôt que d'acheter que le début et devoir acheter le reste neuf. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr et jamais à l'abri d'aimer toute la saga non plus. Et ce problème de surconsommation, il se pose aussi, je pense, avec les box livresques. Je trouve qu'on en voit de plus en plus, on en voit de partout et autant les goodies, les dérivés et tout, moi personnellement ils me plaisent pas énormément. C'est bien de temps en temps d'en avoir quelques-uns en décoration, d'en utiliser quelques-uns pour faire des photos et tout, mais c'est vrai que on sait jamais lesquels on va avoir dans la box, donc finalement parfois on se retrouve même avec des goodies qui ne nous correspondent pas et qui ne correspondent même pas à des livres qu'on a lus ou qu'on a aimés, et c'est un peu dérangeant, et encore plus dérangeant pour le livre qu'on ne choisit pas. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec les box livresques, on en voit de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui y souscrivent. Moi-même, j'ai essayé de souscrire à la Fairy Loot et à la All Crate, et finalement, j'étais en liste d'attente, et même lorsque j'ai été acceptée pour pouvoir m'inscrire à la Fairy Loot, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit non, mais en fait, ça fait 1 an que je suis en liste d'attente et je m'en suis très bien passée, et maintenant, j'ai pas envie de souscrire à cette box parce que je me rendais compte que finalement, même si on a des super livres et des superbes éditions collector, bah c'est souvent des livres qui ne nous plaisent pas ou des goodies qui ne nous intéressent pas spécialement, et j'avais ce sentiment vraiment d'être un peu obligée finalement de recevoir et de lire un livre qui moi me plaisait pas forcément, que je n'avais pas choisi, et je pense que ça fait partie de la surconsommation aussi, et je trouve ça intéressant d'avoir un petit goodies, un petit cadeau ou un livre surprise, mais le problème c'est que le risque d'être déçu est trop grand par rapport à la surprise que ça apporte, et voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Ah oui, la dernière chose, c'est par rapport au contenu que je propose sur YouTube. Alors, sur YouTube, je propose de nombreux types de contenus, plus que sur Instagram finalement, où je me suis vraiment focalisée dernièrement sur les avis lecture, et j'essaye un petit peu de rediversifier ça, parce qu'au tout début, quand j'ai commencé mon compte Instagram, je proposais des avis lecture, mais aussi des petits posts blabla, des tags, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant, et je pense le redynamiser dans ce sens-là, parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et qui apportait beaucoup d'intérêt, beaucoup d'échanges. Si vous y répondez en commentaire, c'est que je pense que c'était quelque chose qui vous intéressait, donc je pense le relancer un peu, parce que voilà, j'avais peut-être un peu fait le tour à un moment donné, mais peut-être que maintenant ça peut être intéressant de relancer le truc. Bref, sur YouTube je propose de nombreux contenus, mais celui qui m'a le plus déçu, ça a été le format vlog, parce que c'est un contenu que j'adore consommer chez les autres, mais que je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à faire un vlog qui me plaît vraiment, un vlog que je trouve très intéressant, et d'ailleurs vous m'avez posé la question, vous m'avez demandé si c'était quelque chose que je voulais faire en 2022, si je voulais faire un peu plus de vlogs, et je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je trouve que c'est très chronophage, que c'est difficile de faire un vlog qui se tient et qui est intéressant pour vous, et en même temps j'ai tendance à avoir ce sentiment quand je filme un vlog de ne pas vivre mon expérience à 100%, mais de la vivre à travers le vlog, vraiment de la revivre au montage, parfois même mieux que ce que j'ai pu vivre sur le moment réel, parce que je me focalisais trop sur est-ce que ça filme bien, est-ce que l'angle est bon, est-ce que la luminosité est bonne et tout ça, et franchement c'est gavant et c'est pas ce que je recherche. Bien évidemment, j'aime beaucoup les vlogs, donc je pense que j'essaierai d'en faire d'autres et j'essaierai de vous partager certaines choses, mais je ne sais pas si j'en ferai beaucoup, parce que franchement, c'est un format que j'ai beaucoup de mal à faire, comme je vous le dis. J'ai le sentiment que pour faire un joli vlog qui soit agréable à regarder, il faut presque mettre en scène sa vie, et vous savez, un truc tout con, ce genre de transition où on voit les gens rentrer chez eux et en fait tu sais très bien qu'ils ont mis leur caméra dans leur entrée, qu'ils l'ont allumée, qu'ils sont ressortis pour réouvrir la porte, pour re-rentrer, et tu te dis mais ouais, ok, ça rend trop bien en vidéo, mais dans la vraie vie, moi je me vois pas faire ça. Je me vois pas poser ma caméra dans un coin et puis hop, faire genre je passe et puis la récupérer et puis enfin voilà, juste pour en faire une transition. Clairement, ça ne me correspond pas et je ne sais pas comment faire pour vous proposer un vlog intéressant à voir tout en ayant un vlog qui me plaît à faire. Bah parce que je veux aussi que ça prenne un peu le moins de temps possible dans ma vie et que ça ait le moins d'impact, et que ça me permette surtout de ne pas avoir ce sentiment de délaisser ma vie au quotidien, et voilà. Bref, voilà tout ce dont j'avais envie d'aborder aujourd'hui. N'hésitez pas à rebondir sur certains points en commentaire si ça vous intéresse et si vous voulez qu'on échange un peu plus là-dessus. C'est, je pense, un genre de vidéo qui est très intéressant à faire. Néanmoins, même si j'ai fini un peu sur des points négatifs, sachez que cette année a été extrêmement positive, que je suis ravie d'avoir découvert autant d'univers livresques, d'avoir découvert autant de personnes, d'avoir pu échanger avec des auteurs, etc. Franchement, je pense notamment au Salon du Livre de Montreuil qui était juste génial, et je ferai d'autres salons du livre.
c'est évident parce que j'ai adoré cet échange qu'on a pu avoir et du coup je vais essayer de participer à d'autres salons du livre. Alors bien évidemment, le salon du livre des Imaginales me fait très envie, il me correspond à 100%, mais il est bien trop loin de chez moi donc je pense pas que j'irai. Mais il y a d'autres salons du livre qui se profilent, je pense notamment au salon du livre Ouest-Hurlan qui aura lieu à Rennes, c'est la première édition, sur le dernier week-end d'avril, premier week-end de mai, et j'ai trop hâte d'y aller parce que c'est sûr et certain, c'est tellement près de chez moi que j'irai et j'ai trop hâte de pouvoir aller là-bas. Ça va être un salon du livre 100% SFFF, je crois même qu'il y a une partie un petit peu jeux vidéo, mais je sens que ça va être trop bien. Ça sera la première édition, je me tiens très au courant et j'y irai parce que je sens que ça va être génial en fait. Et j'ai trop hâte d'y aller et de faire plein d'autres salons du livre au cours de l'année 2022. Et voilà pour cette vidéo. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!